j'ai eu à faire une vidéo pour analyser le clip de Imra et ensuite une vidéo pour analyser le clip de Didi B. Les deux clips sont sortis quasiment le même jour, mais chacun a eu sa particularité et chacun est sorti dans son style à lui. Mais il faut reconnaître une chose assez importante concernant ces deux chansons, pour ne pas dire ces deux clips qui sont sortis. On a l'impression que chacun répondait à l'autre d'une manière ou d'une autre. D'abord, le premier, Imra, qui a teasé son clip, qui a annoncé la sortie de son clip la veille avec un message très fort. La séquence où il tire en laisse ses deux principaux rivales qui sont Syndicat et Didi B. Et de son côté, Didi B a lui aucune com, rien concernant le son. Il a juste sorti le clip 1 heure avant le clip de Imra. On se rappelle qu'il y a quelques jours avant, c'est Imra qui avait fait cela pour pouvoir un peu perturber Didi B. Et là, les rôles se sont un peu inversés. Déjà, les deux clips sont dans deux univers musicaux assez similaires, mais quand même très différents. On a d'un côté Didi B qui est allé sur la drill UK, assez posé, assez tranquille, assez soft. Et Imra, lui, qui est venu avec un style de drill avec beaucoup de force, beaucoup de violence et beaucoup d'agressivité sur la musique. Donc, on a un tempérament assez chaud et un autre assez froid qui se sont confrontés directement. Du côté de Didi B, on a un paysage enveloppé d'un manteau blanc, posé, calme, avec 2-3 amis et autour de lui, des Yuski. Je sais pas comment on prononce le nom de ces chiens. C'est pas des loups déjà. Et du côté de Imra, on a une maison qui est en train de brûler, qui est en feu, pour la première partie du clip, bien évidemment. Et lui, il tient 2 chiens. Certaines personnes ont dit que c'est pas la même chose parce que Didi B, lui, il tient des loups et Imra, il tient des chiens. Les deux côtés, c'est des chiens. Jusque du côté de Didi B, c'est les Yuski, ils tiennent des chiens qui sont un peu plus en mode loup. Mais c'est pas des loups, c'est des chiens. C'est pas des loups. Il n'allait pas prendre des risques d'attraper des vrais loups pour un clip parce que c'est beaucoup trop risqué. Donc, les deux avaient des chiens, mais 2 chiens avec des personnalités très différentes. De notre côté, on a des chiens qui sont là pour pouvoir attaquer, qui sont là pour pouvoir défendre en cas où ça devient grave et tout. De l'autre côté, c'est des chiens qui sont beaucoup plus utilisés pour leur endurance parce que c'est souvent des chiens de traîneau et tout. Et chacun vient montrer un peu de quoi il est capable et quelle est sa force de frappe. L'autre, c'est vraiment le côté fort, le côté violent et tout, avec beaucoup d'agressivité dans ses textes et tout. Et l'autre, c'est plus son côté technique qu'il a voulu mettre en valeur et mettre en exergue. Donc, ces deux-là se sont confrontés en même temps. Chacun a montré de quoi il est capable et tout ça. Et du côté Didi B, il reste dans sa logique de il ignore tout ce qui se passe autour. Lui, il fait son kiff parce que selon une publication de sa femme, c'est un ancien son il y a plus de 3 ans de cela et c'est maintenant qu'il est sorti du placard. Donc, il fait son truc à lui, il ignore ce qui se passe à côté. Pendant qu'il y a Imra qui continue de le talonner et qui continue de toujours l'attaquer, le titiller. Bref, 2 clips, 2 ambiances assez différentes et vraiment on sent la confrontation et l'opposition qu'on peut avoir de la manière musicale et aussi dans la direction artistique. D'un côté, une direction artistique très poussée sur l'intelligence artificielle, assez nouveau, assez novateur et assez dynamique. De l'autre côté, des prises de vue très réelles, hyper réelles même je vais dire et tout, avec une atmosphère et un montage assez doux, assez calme. Beaucoup de plans fixes, beaucoup de plans stables, pendant que de l'autre côté, on a beaucoup de mouvements de caméra et autres qui s'enchaînent pour faire les transitions et tout ça. Et lui, on est entouré par beaucoup de personnes, des meufs et tout. Lui, il est entouré souvent de personnes, soit des chiens autour de lui, ou tout simplement 2-3 potes qui sont assis là, tranquillement. Et toujours dans le côté, on va dire, comparaison, pour rester dans vraiment cette logique-là, on a l'impression qu'il y a l'un des deux qui veut tout simplement dire que l'autre, il doit créer un paysage. Moi, je me déplace dans un paysage pour pouvoir vous produire un bon clip. Qu'on dise ce qu'on veut, qu'on critique comme on veut, l'un des deux clips, qu'on accuse un de plagiat, l'autre de trop faire dans la facilité avec l'IA et tout. Bref, on peut critiquer comme on veut, mais reconnaissons une chose. On a actuellement le meilleur duel de la musique ivoirienne de ces dernières années. On a le meilleur duel de rappeurs ivoiriens ces dernières années parce que avec ces différentes performances-là, ils réussissent à se classer très haut dans les charts, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, dans le monde entier. Et c'est ce que je disais. Lorsqu'il y a ce tel élan de concurrence entre 2 artistes, ils ont tellement l'obligation de se pousser au maximum, de donner tellement le meilleur d'eux-mêmes qu'ils sont obligés de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et bien sûr, ça rejaillit directement sur l'éclat de la musique ivoirienne et ça fait plaisir encore plus aux fans. Là, on a par exemple Imra qui a sorti déjà plusieurs clips en moins de 3 mois, on est encore au premier trimestre de l'année et regardez comment tout s'enchaîne. Imaginez comment toute l'année va se passer si on a toujours la même cadence de pression que chacun met à l'autre. Et là, le 30-31, on aura le concert au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai que le concert au stade est déjà calé bien avant que la concurrence démarre, mais maintenant qu'il y a la
concurrence, on a chacun qui va vouloir faire des meilleures prestations. On a Imra qui va vouloir sortir des sons encore plus bons, plus dangereux, des clips de ouf. On a DDB qui va vouloir toujours créer de nouvelles techniques de rap, vouloir faire des prestations live ahurissantes. Et tout ça pour le bonheur des auditeurs, pour le bonheur de la culture ivoirienne. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des deux clips, que vous soyez fan de Imra ou DDB. Donnez vos arguments en commentaire. Je veux pas d'insultes, pas de gros mots. Chacun argumente intelligemment. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ce type de vidéo, parce que je trouvais qu'on s'insultait, on s'attaquait au lieu d'argumenter. Je veux qu'il y ait dans les commentaires, je veux des personnes qui ne laissent pas leur cerveau de côté pour regarder les vidéos. Donc les gars, avant de commenter, vérifiez que le cerveau est allumé pour pouvoir commenter. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et sur ce, on se tient pour une toute prochaine vidéo. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour analyser le clip du Shogun et du Une fois chété. C'était Imra versus DDB pour les clips Daddy et Holiday Season. Bye, Chef.